Dans l'Antiquité, les Romains plaçaient devant eux les sourciers au moment de déplacer leur garnison. Plus tard, la révolution industrielle réactive les sourciers pour trouver des mines et de l'eau souterraine. Enfin, au siècle dernier, cet art, devenu une profession, décline avec l'extension du réseau d'eau courante. Philippe, lui, a été initié il y a une dizaine d'années, quand la ressource en eau commençait à poser des problèmes. C'est le retour du chercheur d'eau. Quand tu me vois comment j'opère sur le terrain, à l'aide de jalons, j'utilise le GPS, l'appareil photo, les cartes géologiques, les données géologiques en complémentarité. Il faut savoir que le sourcier du XXIe siècle est obligé de passer par là, quoi. Le sourcier avec le bout de bois, c'est terminé. Donc ici, pour connaître le débit et la profondeur, je vais utiliser les pendules. À l'aide du pendule, je vais connaître le débit mètre cubeur et la profondeur. Le GPS il me permet de faire des relevés GPS par rapport au point de forage. Et puis suite à mon intervention, je vais rédiger un compte rendu qui aura le relevé GPS et puis d'autres éléments utiles pour le forage. Philippe a 300 recherches à son actif dans l'Est de la France avec un taux de réussite estimé à plus de 90%. Il est sollicité pour des projets de pluie, d'étang, de géothermie ou des problèmes d'humidité, comme ici, chez une cliente isolée en rase campagne qui n'avait plus d'eau pour son habitation. L'intervention consiste aussi à réduire les coûts pour le client en fait. C'est pas la peine d'aller chercher de l'eau à 2 km en sachant qu'on va faire des branchements électriques, des canalisations, tout ça. Donc le but aussi c'est de réduire considérablement les frais pour le client. Donc je regarde toujours aux alentours des habitations ou des bâtiments agricoles. Voilà. Selon Philippe, être sourcier n'est pas sorcier, seulement une capacité plus ou moins prononcée, une disposition d'esprit, une écoute, une vibration à travailler. Qu'il s'agisse ou non de cristaux de magnétite fixés sur ses os, peu lui importe. Ce qui est sûr en revanche, c'est sa volonté de proposer désormais son savoir-faire pour des missions humanitaires en Afrique.